interruption dimanche prochain sur un autre sujet, mais vous verrez, il y a quand même des similitudes. Nous revenons du Congrès mondial des assemblées de Dieu. Donc, c'était à Madrid pendant 3 jours. Et on a eu l'occasion pour ça de prendre l'avion. Et moi, je ne suis pas des plus à l'aise pour prendre l'avion. Je ne suis vraiment pas habitué et j'aime bien le plancher des vaches. Voilà, en tant que Normand que je suis. Voilà, mon premier baptême, donc mon baptême de l'air, hein, c'était... Ton premier Non, c'était mon deuxième, mais mon premier, c'était pour la Corée du Sud. 11h30 de vol. Donc c'était un bon démarrage. Donc là, 2 heures, ça allait. C'était quand même plus facile à supporter. Mais en tout cas, justement, pendant que hier on était en train de revenir, vraiment, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, après avoir entendu des tas de prédications et d'enseignements et d'encouragements et de témoignages, des choses extraordinaires qu'on va pouvoir vous distiller au fur et à mesure des semaines et du temps. Qu'est-ce que dans tout cela tu veux dire? Tu veux dire à ton église, à Oasis? Et c'est véritablement ce verset, en tout cas la notion de la foi qui est revenue, la dimension de la foi, de faire confiance, à quel point tu fais confiance à Dieu. Et on a l'occasion, quand on est dans un avion, d'expérimenter cette confiance. Et moi, j'ai réfléchi sur cette anxiété liée au fait de prendre les airs avec l'avion et le fait de poser la confiance. La confiance dans celui qui dirige l'avion, qui lui-même va avoir une confiance en ceux qui ont préparé l'avion, le kérosène et tout cela. Il a confiance que tout est OK. On lui check, on fait les vérifications, mais il octroie sa confiance pour décoller. Et donc il y a toute une chaîne de confiance qui est là, et de foi quelque part. Et de la même manière, le Seigneur veut travailler avec nous pour que nous puissions faire décoller notre foi et qu'elle ne reste pas sur le tarmac à plat. Et on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, des occasions, alors que nous sommes dans une année de miracles, des occasions que notre foi soit à plat, soit sur le tarmac, reste couchée. Et le Seigneur nous invite à ce que notre foi décolle et à ce que nous fassions cette prière comme pour les disciples auprès du Seigneur. Seigneur, augmente notre foi. Et donc, je vous avais partagé dans le groupe WhatsApp, Seigneur, fais décoller ma foi, mais j'ai modifié et décoller notre foi, parce que c'est vraiment un message, on va vivre ensemble. Ça vaut pour chacun personnellement, c'est vrai, mais on peut encore plus décoller dans la foi si on est ensemble, si on est plusieurs. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Amen. Vous en êtes convaincus? Il est au milieu de nous. Quand on s'assemble, quand on est d'accord. Alors je vous invite, on va lire dans Luc, chapitre 17, on va lire le passage justement de cette prière qui a fait élever cette prière de la part des disciples auprès du Seigneur Jésus. Il y a tout un contexte qui est important de comprendre et de mettre en avant ce matin. Donc dans Luc chapitre 17, verset 1er, et je vais lire dans la version Semeur. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard, 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Compliqué, hein? Et c'est pour ça que les apôtres vont dire au Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Il va répondre, si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, et vous comprenez du coup l'image, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Seigneur, augmente notre foi. Il y a des choses qui nous font rester sur le tarmac spirituel.
Avant d'évoquer la prière que les disciples ont fait à Jésus, il est très important de comprendre donc ce contexte et pourquoi ils ont fait cette prière. Et le contexte, comme d'habitude quand on étudie la parole, est très important. Il parle en premier lieu des scandales à répétition, du fait de pécher à répétition, et que ça peut non seulement entraîner la personne elle-même, bien sûr, dans un scandale, dans le fait que si on est chrétien et qu'on se vote volontairement dans le péché, c'est pas bon pour nous et on n'obéit pas au Seigneur, on est dans une contre-volonté de Dieu, mais c'est pas seulement nous que ça concerne, c'est que ça va en emmener d'autres. Ça va en emmener d'autres. Il parle des petits, donc ça parle de ceux qui sont peut-être plus faibles dans la foi, ou qui sont jeunes dans la foi. Et on le sait très bien, quand il y a des leaders qui tombent à cause du péché, eh bien ça entraîne d'autres à tomber aussi dans la foi, à choir dans la foi. Et à ne plus, à rejeter même parfois la foi en jetant le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, sans avoir de discernement, on va tout rejeter, puisque lui qui était l'exemple peut-être suprême dans nos yeux est tombé, alors il n'y a plus aucune espérance, il n'y a plus rien à croire. Et Jésus dit, ces choses-là, c'est inévitable. On ne peut pas les éviter. Ça arrive. Ça arrive régulièrement, ça arrivera encore dans notre temps, ça c'est arrivé dans le passé. Il est inévitable que ces choses arrivent. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Parce que finalement, il se remet sous la condamnation, donc finalement, il jette déjà ce malheur-là sur lui. C'est pas que Jésus maudit tout de suite quelqu'un, mais il dit finalement, il se remet sous la coupe du malheur, de la condamnation. Et peut-être et sûrement qu'au jugement, s'il ne se repent pas avant, eh bien, il sera jugé sévèrement. Parce que ça entraîne d'autres, il y a des conséquences. Les êtres humains sont pécheurs et même convertis, eh bien nous sommes soumis, étant dans ce monde, à la tentation qui est liée au péché. On avait vu la tentation liée à l'épreuve dernièrement, mais là c'est véritablement celle qui est liée au péché. Et il arrive, en tout cas, ce qui est important c'est de savoir que Dieu nous donne la capacité de résister au péché. Et donc on a la possibilité d'éviter de tomber et d'être en scandale finalement pour nos frères et sœurs dans la foi. Et il arrive que le péché fasse des ravages lorsque nous y cédons, et des ravages qui vont plus loin que nous-mêmes, qui ont un impact sur les vies qui nous entourent. Et donc avant de parler de faire décoller notre foi et d'avoir un impact super positif, et on a chanté, je suis un conquérant, je suis né pour influencer, il faut bien comprendre qu'on est pour influencer positivement, mais finalement on peut aussi influencer négativement. Et donc ça, Jésus veut le faire comprendre. Nous cherchons à influencer positivement ce qui nous entoure, à impacter de la parole de Dieu et du témoignage de vie de la parole de Dieu, parce que c'est pas simplement parler, c'est vivre la parole qui va impacter les autres. C'est ça qui va donner de la crédibilité au message. Nous cherchons à être des témoins de Christ dans cette génération. Il arrive que nous fassions l'inverse et que nous infligions des blessures, sans forcément le vouloir, mais en tombant, et nous amenons parfois des raisonnements qui vont décourager, des paroles blessantes ou offensantes, qui vont salir l'image de Christ à cause de notre légèreté. Et alors personne ne s'en sort édifié. Tout le monde reste à quai. Sur le quai de la gare ou sur le tarmac de la foi, tout le monde reste à terre. Personne ne décolle dans ce type de circonstances. Alors Jésus, bien sûr, ne reste pas sur des constats. Il va dire une chose au verset 3. Prenez garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Veillez. L'appel à veiller. C'est l'appel général de la Bible. On le retrouve dans plein d'endroits, ce mot veiller. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui gagne les sources de la vie. Dans les proverbes. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, dira Paul à Timothée. Veillez et priez, dira Jésus à l'aube de la croix.
Dans quel but? Ouais, et afin de ne pas tomber justement en tentation. Donc il y a un appel à veiller pour ne pas rester sur le tarmac. Veiller. Voici, je viens comme un voleur, ça c'est un des textes de l'Apocalypse, 16.5. Heureux celui qui veille. Malheureux celui qui tombe, mais heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. On voit l'impact. Hein. Les autres voient la honte possible spirituelle. Cela nous montre bien qu'on nous regarde vivre notre vie chrétienne. Et finalement, dans l'Église, on se scrute les uns les autres. Ah, et en fait, c'est l'esprit du corps. C'est que quand un élément du corps va se mettre à dysfonctionner, forcément, ça va impacter les autres autour. Et donc, c'est pas se regarder vivre pour se juger, malheureusement, c'est bien ça qui arrive, mais c'est se regarder vivre pour s'encourager et pour se stimuler justement à ce que l'un ou l'autre ne tombe pas. Nous sommes un corps, nous sommes liés les uns aux autres. Et ceux qui nous connaissent aussi, en dehors de l'Église, eh bien, nous regardent vivre notre foi, pour voir la cohérence, pour voir si le corps, eh bien, il tient debout, s'il est fiable, entre le discours et sa foi et les actes. L'appel à veiller. Et puis, une chose impossible à faire, et c'est peut-être ça aussi qui fait que nous restons sur le tarmac, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Alors, cet aspect-là, on y arrive peut-être plus ou moins à reprendre les autres, en tout cas à les juger, même si parfois on leur dit pas en face. C'est dommage. Et le verset 4 est encore plus terrible. Même s'ils seront coupables à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et qu'il revient 7 fois en disant pardonne-moi, eh bien il faut pardonner. Et là c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui a déclenché la prière des disciples en disant mais là c'est quelque chose qui est impossible. On a besoin de foi, on a besoin de toi pour ça. Nous savons les limites que Jésus a étendues dans le sermon sur la montagne, dans notre rapport au prochain. Hein. Vous avez entendu que, vous avez appris que, mais maintenant moi je vous dis, bénissez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas, voilà. Aime ton prochain et repoussez les limites. Dans l'Église et dans le corps de Christ, c'est encore plus intense. Encore plus intense. Le péché nous fait rester sur le tarmac. Rien ne peut nous élever, au contraire. Mais finalement, ne pas arriver à pardonner cette personne-là, 7 fois dans la journée, bien là aussi, ça nous fait arrêter. Pardonner le péché de mon frère, de ma sœur. Si nous n'arrivons pas, eh bien ces choses-là nous font rester sur le tarmac de la foi, de la spiritualité. En deuxième point, j'aimerais dans cette parabole de l'avion, dire qu'un avion ne peut pas décoller tant que la terre et le ciel ne sont pas en accord. Vous connaissez ces éléments, en tout cas certains connaissent plus que d'autres, mais il faut qu'il y ait un accord. Il faut que le ciel soit libre, il faut que la terre sache bien que tout est OK pour le décollage de l'avion. Et on va voir un des textes des évangiles qui fait écho à Luc 17 qu'on a vu ensemble. Et donc, c'est dans Matthieu chapitre 18. Nous avons d'autres éléments qui précisent encore plus la pensée de Jésus lorsqu'il parle justement de cette dimension du pardon. Matthieu 18. Et donc, on va commencer avec le code de l'aéroport de l'Église. Il y a un code, il y a des lois, il y a des règles. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. Donc là, il y a une protection, hein, pour pas qu'il y ait une exposition qui n'est pas nécessaire. Protection du frère, de la sœur, pour déjà voir entre deux personnes. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, alors là, du coup, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations
de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Je trouvais la version intéressante parce que ça nous permet d'avoir d'autres perspectives sur ce verset qui est un peu énigmatique. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Là, on voit que c'est véritablement dans le rapport au prochain. Et dans ce domaine du pardon. Il y a une discipline, un code sur le tarmac, ce n'est pas la foire, dans un aéroport, il y a des lignes bien déterminées où on doit conduire tel avion, etc. Même les véhicules, les piétons, chacun doit connaître le code pour pouvoir bien vivre dans l'aéroport et sur les pistes. Celui qui dysfonctionne doit être immobilisé. Sinon, ça va créer d'autres dysfonctionnements à échelle beaucoup plus grande. Pour que l'exercice de l'église, de l'aéroport de l'église, tout fonctionne, continue à fonctionner, il faut que celui qui dysfonctionne, qui persiste dans son dysfonctionnement, s'arrête. Il faut l'arrêter. Il y a des lignes, des emplacements, c'est un corps qui fonctionne. Il y a des autorisations de décollage. On ne décolle pas comme ça, n'importe comment. L'église est un endroit ordonné pour que la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, soit la priorité. Sinon, c'est le bazar et en fait, c'est le royaume des hommes. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc, il y a un code. Nous venons de le lire. Donc, c'est pas le pardon à outrance. C'est pas un pardon sans aucune limite. D'accord ? C'est là, celui qui refuse de changer d'attitude, qui refuse de venir demander pardon, celui-là, doit être écarté de l'Église. Parce que l'Église, sa définition, c'est quoi ? Ecclésia. Appelé hors d'eux. Nous avons une mission de sainteté, de garder, de préserver la sainteté de Dieu au milieu de nous. La sanctification. Et donc, celui qui ne veut pas vivre dans cet aspect-là, et qui, clairement, aux yeux des autres, son péché est visible, eh bien, il doit être arrêté, immobilisé, et même considéré comme un païen. On l'a lu ici. Et il va dire ensuite, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et ça, en fait, dans la possibilité de faire décoller notre foi pour pouvoir pardonner, pour avoir la possibilité de justement pardonner et avoir cette dimension de pardonner même 7 fois à quelqu'un, et on va le voir même plus que ça, eh bien, il faut que nous préparions l'atterrissage du Saint-Esprit. Et que nous inversions en fait le contrôle. C'est-à-dire que dans un aéroport, c'est la tour de contrôle quand même qui donne les ordres. Et c'est le ciel qui obéit. Donc si un avion n'a pas l'autorisation d'atterrir, il va falloir qu'il tourne. Il va falloir qu'il tourne. Et en fait, dans l'Église, c'est l'inverse. C'est le ciel qui contrôle. C'est le ciel qui doit venir contrôler la tour. C'est le ciel qui doit dire si on peut décoller ou pas. Si 2 ou 3 se mettent d'accord ici-bas, eh bien je suis au milieu d'eux. C'est Jésus qui doit être présent dans l'Église. C'est Jésus qui doit être en priorité dans nos vies. Nous comprenons que le domaine de la prière est très précis. C'est parce que nous nous mettons d'accord ensemble que si nous demandons quelque chose ce matin, il nous exaucera. Nous demandons et il envoie du ciel son esprit. Et seulement quand l'unité prend place, au-dessus de la division que produit le péché. Et il faut bien comprendre ça, c'est que le péché, lui, va produire véritablement la division, la confusion, et parfois ça peut être véritablement la panique dans l'Église, et du coup il n'y a rien qui fonctionne en termes de croissance, en termes d'annonce de l'Évangile, parce qu'on est occupé entre nous à gérer les divisions et les querelles. Et pendant ce temps-là, eh ben c'est bloqué au niveau du ciel. Toutes les bénédictions qui pourraient atterrir sur nos vies sont bloquées. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'atterrir. Et donc c'est important que, même alors qu'on est dans une implantation, et qu'on n'est pas nombreux,
que nous soyons vigilants aux querelles, aux divisions, parce que ça peut vite arriver. Et c'est important pour nous de veiller à la priorité, de dire, Saint-Esprit, c'est toi qui bâtis, qui contrôle l'Église, parce que c'est Jésus qui en est le chef. De garder cette priorité, de dire, mais on ne veut pas se concentrer sur nous-mêmes, mais avoir les yeux fixés sur le ciel. Alléluia! Avoir cette priorité d'annoncer l'Évangile, de témoigner aux perdus. Les disciples sont allés où ça pour recevoir le Saint-Esprit? Dans la chambre haute. Bien, la chambre haute de l'Église, c'est véritablement cette tour de contrôle. Ils sont allés ensemble dans la tour de contrôle, rechercher le Saint-Esprit. Il a fallu 10 jours. Ça ne s'est pas fait en une journée. Pourquoi? Oh, il y avait des choses à clarifier, oui. Oui, il y avait des choses à mettre en ordre. Alors même si Jésus avait prévu, peut-être, le Seigneur avait prévu le moment de Pâques et le moment de la Pentecôte avec des dates qui correspondent au niveau du calendrier hébraïque. Et malgré tout, il y avait des choses à mettre en accord. Il fallait se mettre d'accord. Il y avait sûrement du pardon à mettre en place. Parce que l'équipe des disciples, on le voit un petit peu avec The Chosen, un petit peu plus clairement, il y avait potentiellement des conflits, des points de vue différents, et c'était normal. Ils n'étaient pas tous uniformes. Il y avait une diversité, mais parfois ça devait clasher. Et puis, il y avait aussi sûrement des moments pour s'encourager, des moments pour briser l'orgueil des uns, la timidité des autres, pour opérer une transformation du cœur de chacun. Et ça, c'est quand on cherche le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit vient faire cette œuvre en nous. Alléluia. Il vient faire cette œuvre dans nos vies. Et alors, il peut y avoir l'atterrissage des promesses de Dieu, l'atterrissage des bénédictions de Dieu. Et ils ont eu l'atterrissage du Saint-Esprit. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient d'où ça? Du ciel, un bruit. Alléluia, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Quand on se met d'accord, quand on est ensemble dans le Saint-Esprit, alors Dieu peut déverser sa grâce, son onction, sa bénédiction. Il peut déverser l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir pardonner. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire décoller notre foi, que oui, c'est possible de pardonner même 7 fois dans la journée à une même personne qui nous a offensé cette fois. Parce que c'est l'amour de Dieu en nous qui va répondre. C'est pour décoller l'avion de notre foi, c'est le kérosène de l'amour qui va être un moteur. Le Saint-Esprit vient déverser en nous l'amour de Dieu, nous dit la parole. Et donc c'est comme un kérosène, ça va être le moteur qui fait qu'on va pas s'essouffler. On va pas s'essouffler face au vent contraire, face aux difficultés, face aux choses qui viennent tanguer un peu. On va pas s'essouffler parce que le kérosène de l'amour va être là et va continuer de booster pour pouvoir décoller. Vous avez tous vécu ce moment du décollage. C'est un boost et ça se met à trembler. C'est quelque chose d'assez génial pour certains. Voilà. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on sent toute la puissance là, des moteurs. Qui, s'ils n'étaient pas là, il ne pourrait rien se passer. Et donc, on a besoin, justement, que dans nos vies, nous puissions avoir ce booster de l'amour de Dieu. Parce que notre propre amour à nous, il s'étiole vite. Nos capacités à nous, par rapport au pardon, par rapport au prochain, ça s'éteint rapidement, ça se ferme rapidement. Quoi. Alors Pierre s'approcha de Jésus, c'est la suite du texte de Matthieu 18, et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, je ne sais pas s'il a bien fait de poser la question, il a peut-être regretté après. Combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, pour ceux qui calculent rapidement, 490 fois. Ouh,
Attends Seigneur, là il y a un problème. Là. Ouh, 490 fois, autrement dit, constamment, en fait. Constamment. Quelque chose de fou. Parce que c'est impossible de pardonner avec nos forces, eh bien il nous invite à faire ces prières. Seigneur, augmente ma foi en toi, ma foi dans l'amour. Viens déverser ce kérosène dans ma vie. La réponse à la prière augmente ma foi, ça va être je t'envoie mon amour. Je dépose mon amour sur ta vie. Alléluia. Je me souviendrai toujours quand le Seigneur m'a mis au pied du mur par rapport au groupe de jeunesse dans l'église Évidence, où moi je ne voulais pas trop m'en occuper. Je me retrouvais tout seul à devoir justement m'en occuper. Il fallait bien que là, je sois au pied du mur. Et le Seigneur m'a dit, mais en fait, tu ne les aimes pas. Tu ne pourras rien faire. Tu ne les aimes pas. Voilà, c'est clair. C'est réglé. Tu ne les aimes pas. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas construire quelque chose si tu n'aimes pas les gens. Demande-moi de l'amour pour eux. Et il a déposé quelque chose de particulier à ce moment-là. Et à partir de là, il y avait besoin d'une autre chose, c'était demande-moi, tu les emmènes où? Demande une vision. Demande-moi la vision que j'ai. Et à partir de là, il y avait le moteur de l'amour, il y avait la direction, la vision, et on a décollé. On a décollé une dizaine jusqu'à 55 en 3 ans, et puis avec d'autres autour. L'amour de Dieu va être le moteur pour te faire décoller notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs nous permet de ne pas juger, mais de pardonner. Nous permet de ne pas condamner, mais de considérer. Nous permet de ne pas rester sur le tarmac, mais de décoller selon l'esprit du royaume de Dieu. Pierre aurait pu dire à la foule, après la descente du Saint-Esprit, il aurait pu dire, mes bandes de nuls, vous nous critiquez, vous n'y connaissez rien. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes choisis. Il aurait pu les rejeter comme ça, connaissant le passif de Pierre, hein, bien sûr. Il aurait pu avoir des paroles assez dures. On aurait pu avoir les fils du tonnerre, qui ont pu dire, mais on va vous faire tomber le feu du jugement. Non, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et donc Pierre va annoncer une parole inspirée par l'Esprit, sa foi va décoller et il va embarquer avec lui. Il a un avion d'une capacité de combien? Ils ont un avion d'une capacité de combien? 3000. 3000 âmes vont embarquer dans le même avion. Alléluia. 3000 âmes vont décoller avec les 120 disciples. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors du coup, ce qui nous vient du ciel doit réorganiser l'aéroport parce que les capacités doivent être agrandies, n'est-ce pas, pour recevoir toutes les âmes qui viennent. Et que ce soit en termes de capacité ou même en termes de structure, nous voyons que l'aéroport de l'Église naissante va se transformer et va s'organiser. Acte 2, dans la suite, verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Et j'aimerais appuyer sur ce verset, furent ajoutées, parce que quand les disciples prient « Seigneur, augmente notre foi », eh bien c'est le même mot en grec. C'est le même mot. Seigneur, viens ajouter de la foi à la base qu'on a déjà. Puis Jésus va leur répondre, en fait, vous n'en avez pas. Si vous en aviez déjà un petit peu, vous pourriez faire déjà de grandes choses. Et viens ajouter. Et finalement, lorsque on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit met les moteurs de l'amour en marche, et que nous pouvons décoller par la foi, alors il va venir ajouter. Il va venir encore ajouter. Alléluia. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Voilà comment Dieu déploie sa bénédiction, parce qu'ils se sont déjà unis dans la chambre haute.
le Saint-Esprit est descendu, et alors il reste encore uni, il ajoute à l'unité, il ajoute son esprit, et alors il ajoute aussi des croyants, alléluia. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et se répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Ça, c'est la possibilité de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. Voilà le fonctionnement du royaume divin. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Leur priorité, c'était Dieu seul. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait, et on a encore ce mot-là, chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Je crois véritablement que si nous voulons vivre une croissance pour Oasis, et c'est le lot de toute église, peu importe dans le monde, peu importe les cultures, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons d'accord sur cet objectif-là, de dire Seigneur, nous voulons toucher ce bassin d'Antony. Nous voulons toucher la ville de Fresnes. Seigneur, donne-nous ces villes comme ajout à notre Église, parce que c'est ton Église, alléluia. Le mot ajouter est le même que celui d'augmenter en grec. Quand nous prions Seigneur, augmente notre foi, nous demandons au ciel de commander la terre. La priorité n'est plus la tour de contrôle terrestre, mais c'est le ciel qui vient gérer les choses, qui vient accroître les capacités. Et c'est pour cela que dans les actes, le Saint-Esprit est la tour de contrôle. C'est lui qui va dire à un moment donné, mettez-moi à part. Allez voir Barnabas. C'est lui qui va dire, je ne vous permets pas d'aller en Bithynie, mais vous pouvez atterrir sur la Macédoine. Il va nous envoyer en fait. Il va nous envoyer. Et c'est lui qui va dire, maintenant, ta vie, tu décolles avec l'amour et la foi, et je t'emmène à ce point-là parce que j'ai une mission pour toi à réaliser. Et on va aller d'étape en étape dans le voyage, d'escale en escale, et c'est ça notre vie chrétienne. C'est qu'on va d'escale en escale parce que le Seigneur nous donne des missions spécifiques. Et la mission de l'Église, qui est bien pour nous tous, c'est aller et faites de toutes les nations. Allez, il faut décoller, alléluia, il faut y aller. Faites de toutes les nations des disciples. Que son nom soit béni. Et pour Oasis, il nous a envoyés ici, dans ce bassin bien particulier. Et nous devons d'être remplis du Saint-Esprit. De dire Seigneur, conduis-nous plus spécifiquement encore sur les étapes, les escales de la vie d'église d'Oasis. Que tu as nommé Oasis, dont tu as une vision, une mission spécifique. Ça veut dire quoi au passage? Oasis? Oser, aimer, auteur de l'amour, servir, intercéder, soigner. Alléluia. Oser, aimer, peu importe les circonstances, peu importe le nombre de fois où on peut nous offenser, venir vers nous, on revient avec l'amour, parce que c'est l'amour de Dieu qui répond. Servir notre prochain, servir les gens, être là pour eux, et on les sert avec amour. Intercéder, parce que sans la prière, on n'est rien. Donc cette relation à Dieu, et puis soigner. Soigner parce que notre monde se meurt. Notre monde aimerait décoller. Ils ont besoin de foi pour ça, ils ont besoin de soins. Il envoie chacun des ouvriers, il nous envoie en tant qu'Église. On a commencé à Antony, et là on voit qu'on est dirigé plus vers sur Fresnes, que le Seigneur nous ouvre des portes et qu'il va encore nous en ouvrir, alléluia. Alors Seigneur, augmente notre foi pour cette vision-là, pour cette mission-là spécifique. Augmente notre foi pour toutes nos sphères d'influence personnelles. Seigneur, augmente notre foi sur la capacité que tu peux véritablement toucher les cœurs, que tu peux travailler les cœurs. Alléluia, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur les gens. Seigneur, toi, tu peux faire un travail de conversion, un travail de guérison. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, fais que nous ne soyons plus sur le tarmac, mais fais décoller notre foi. Et donne-nous ton amour pour les âmes, pour ce quartier. Alléluia. On va entamer dans les prochaines semaines des actions qui vont venir répondre aux besoins de ce quartier. Parce qu'on a besoin d'être là, présent auprès d'eux. Pas juste annoncer une parole, mais l'annoncer en pratique. Alléluia. Dans cet amour-là. Seigneur, fais décoller notre foi. Vous êtes d'accord pour prier cela ensemble? Amen. Seigneur, nous nous réunissons.